Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec un documentaire, excellent documentaire, qui est consacré au photographe américain Robert Mapplethorpe. Alors, son visage vous est vraisemblablement connu, surtout qu'il y a une énorme exposition il n'y a pas très longtemps à Paris. On le connaît beaucoup pour les photos assez scandaleuses de nus mâles noirs américains, scandale énorme à travers les États-Unis, qui ont monté d'ailleurs jusqu'au Congrès, quand un conservateur d'un musée a voulu les exposer. Finalement, elles ont été exposées d'ailleurs après ce scandale et après une délibération. Mais ce serait ridicule de réduire à ces photos scandaleuses des séries X, Y, Z. Qui sont d'ailleurs assez belles, très choquantes, il faut le reconnaître, qui ne valaient d'ailleurs absolument rien il y a 25 ans, qui valent aujourd'hui des centaines de milliers de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, et peut-être surtout, les portraits. C'était un portraitiste de génie, et puis aussi les photos de fleurs, qui sont très belles, très pures, et qui sont peut-être un contraste d'ailleurs entre ces deux pans de la vie artistique de Mapplethorpe. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est toute une histoire de New York, de la jet set artistique des années 70-80. Il est né dans un milieu conservateur, catholique, très jeune, il file à Manhattan, et il rencontre absolument tout l'underground de l'époque, et notamment Patti Smith, dont on sait qu'il a été un des premiers fiancés. Il a fait d'ailleurs la photo de la couverture d'un disque de Patti Smith qui est absolument célèbre, Horses. Et puis après, alors, voilà, sa carrière se développe entre scandales, beaucoup de travail et surtout une volonté, mais depuis le début, une volonté de réussite, de réussir. Évidemment, comme on le sait, il a eu le sida, il va mourir assez jeune. Et l'un des drames, et qu'il disait aux gens qui étaient autour de lui à ce moment-là, quand je pense que maintenant, j'aurais pu en profiter, car effectivement, il était devenu très très riche. Donc je disais, ces photos qui se vendaient 1000 $, on estime que sa fortune aujourd'hui dépasse les 150 millions de dollars.